En tout cas, moi, oui, je souhaite réagir parce que quand on parle de transition, c'est la question de cette table ronde, accélérer la transition. Transition vers quoi ? Et vous avez tenté d'amener la question sur la question de l'hyperconcentration du secteur de l'agroalimentaire. Monsieur Eroufos a l'air de dire qu'il n'y en a pas. Alors, on peut évidemment, et il est bien placé pour montrer qu'il y a une diversité, une grande diversité de PME qui existent dans le secteur de l'agroalimentaire, et c'est une bonne nouvelle. Mais il y a, malgré tout, une hyperconcentration des fournisseurs des intrants, une concentration d'une grande partie de l'industrialisation de masse, et à côté de ça existe une grande partie d'agroalimentaire qui sont des PME. Alors ne confondons pas les choses. Oui, il est nécessaire de faire une transition, et cette transition, elle est en cours. Elle est en cours au travers d'expériences de niche. On l'a vu avec le commerce localisé, que ce soit par Internet ou par des paniers, des AMAP et d'autres initiatives citoyennes qui rapprochent le consommateur du producteur, comme les producteurs quand ils s'organisent. Mais la tendance lourde, c'est de non pas proposer de se retrouver dans une niche, que ce soit au travers de l'innovation, parce que l'innovation, c'est une forme de niche, c'est-à-dire qu'on se met dans une forme de compétition mondiale où on ne peut plus gagner sa vie en faisant des produits simples, naturels, de qualité. On doit chercher à s'hyper spécialiser en inventant de l'innovation. Alors parfois c'est très bien, et parfois ça n'a pas beaucoup de sens. Alors il faut savoir garder raison garder, et il y a beaucoup de productions dans le domaine de l'alimentaire qui, je suis désolé de le dire pour tous ceux qui adorent la technologie, manger, il y a des tas de choses qui se font de manière très simple. Et donc, c'est très bien de vouloir faire de la technologie dans tous les sens, mais à certains moments, peut-être qu'un retour à la simplicité, c'est aussi le bon sens. Et on voit bien que les citoyens ont fortement tendance à ça, et il y a une véritable volonté. Donc la transition, c'est d'aller vers un système qui maintient la diversité des producteurs, avec des prix justes. Et pour ça, pour avoir des prix justes, il va falloir sortir d'un fantasme de vouloir gagner tout le temps cette compétition. Et donc, on est dans un processus qui est peut-être complexe à mettre en place, mais on va mettre un projet de société qui sera différent. Oui, on va devoir s'organiser pour avoir des prix justes aux producteurs, avoir une diversité de productions qui ne seront peut-être pas... vous avez parlé de durabilité environnementale. Moi, c'est peut-être très bien de parler de durabilité environnementale des grandes surfaces ou de la production massive de pizzas industrielles en me disant oui, j'ai fait une durabilité. N'empêche que moi, j'ai envie de poser la question essentielle. Est-ce qu'on a posé la question de quels sont les accords avec les producteurs qui vous fournissent la matière première pour faire ces pizzas industrielles? Quelles sont les conditions sociales qui fait que les conditions de travail, aussi bien dans ces entreprises et les conditions sociales des consommateurs qui sont petit à petit déséquilibrés dans leur alimentation par une alimentation qui est déséquilibrée. Donc il va falloir, cette transition, elle va devoir se faire avec du temps et une diversité. Et cette diversité, elle existe, elle a déjà commencé. Ce qu'il faut faire, c'est être plus fort aujourd'hui. On a planté le 17 avril des patates à Aaron, à Liège et à Namur et dans d'autres endroits. 60 organisations étaient présentes. Les liens avec les mutualités, qu'elles soient socialistes ou d'autres, avec les liens avec les syndicats sont en train de se renforcer aujourd'hui. Tous les jours, on crée et on prépare l'alimentation et l'agriculture de demain. Cette agriculture de demain et cette alimentation de demain, elle sera relocalisée. Elle sera basée sur un projet où on recrée des liens plus forts entre producteurs et consommateurs. Et ces exemples de niches aujourd'hui sont précurseurs de l'avenir. Mais pour que puisse se développer ces niches, pas simplement dans un espace de niche, il faut que l'on développe un projet de société où on puisse dire on va sortir de ce projet de compétition internationale qui nous demande comme seule valeur et comme seule mesure des prix toujours plus bas. Et Olivier Lescuter l'a dit tout à l'heure, la question du prix le plus bas n'a rien résolu. On a toujours autant de malnutrition, on a de plus en plus de problèmes de malnutrition et de malbouffe dans nos pays. Et donc la question de cette transition, ça va être une transition qui va être basée sur une diversité de production, sur une diversité et un grand nombre de transformateurs, que les PME de l'agriculture, des gens qui transforment. D'abord, nous sommes tous des transformateurs dans nos cuisines, hein, mais on peut aussi soutenir le développement d'industries de la transformation sous forme de petites PME qui ne cherchent pas, mais il faut pouvoir les payer à un prix juste. Et donc vient la question essentielle, et qui est un point fort des mutualités comme de tout le mouvement social. Si on met demain des prix justes sur notre nourriture et on sort de la compétition mondiale, il va falloir défendre un projet de société encore plus solidaire ici, où on prévoit des filets de sécurité, comme ça s'est fait au Brésil et ailleurs, où on donne accès à une nourriture de qualité. Il faut prévoir, sinon on va bloquer tout de suite. Dès qu'on va défendre des prix justes, pas que sur le lait Fairbel, du prix juste sur les légumes, les fruits, la viande, le lait,
et puis sur une partie des produits transformés, qui sont des produits faits par des artisans qui font du très bon travail, et on paye tous ces acteurs-là à un prix juste, eh bien normalement la nourriture elle sera plus chère. Parce qu'aujourd'hui partout on exploite, ou partout où on s'exploite. Allez dans une AMAP, allez dans des gens qui font du maraîchage, vous allez voir qu'ils sont tellement motivés par ce qu'ils font, qu'ils s'exploitent eux-mêmes pour vendre des produits, des paniers de légumes à un prix en fait qui se rapproche des prix de la grande distribution, où on a gagné des marges, où on a été faire du bio de l'autre côté de la Méditerranée en exploitant des gens, ou en les faisant en Europe sous des serres avec des sans-papiers. Donc on s'exploite ici pour un modèle, mais ce qu'il faut faire, c'est modifier ce modèle en défendant de dire nous ne croyons plus que l'accessibilité est uniquement basée sur le prix et que la question sociale, elle doit se baser sur d'autres enjeux sociaux, se battre pour avoir des revenus d'insertion qui sont meilleurs, d'avoir une accessibilité au travers de tickets qui donnent accès à de la nourriture, non pas ce que la grande distribution a bien voulu nous refourguer, mais des produits sains et de qualité et diversifiés. Et donc ça veut dire qu'on ne peut faire une transition vers l'agroécologie, vers la souveraineté alimentaire, qu'avec une politique sociale. Ce n'est pas pour rien que Olivier de Scutter, qui est rapporteur spécial des Nations Unies, a dit que la transition vers la souveraineté alimentaire au niveau mondial doit se faire avec des politiques de sécurité sociale dans de nombreux pays, au sud évidemment, mais aussi chez nous, parce que la première chose qui bloque quand on veut développer un prix juste pour une alimentation de qualité, on lève les bras aussi en disant et les publics précarisés. Eh bien oui, les publics précarisés, on doit mettre en place des systèmes qui, par blocage des salaires, par blocage des loyers, par élévation des revenus et des salaires, et par des mesures spécifiques qui soutiennent les populations les plus précarisées en leur donnant voilà. Ça s'est fait dans les pays du Sud comme le Brésil et comme l'Inde. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans un pays aussi riche que la Belgique.